De nombreux dossiers ont été abordés par les chefs de diplomatie présents au G7 lors du premier jour du sommet, de l'Iran à la Corée du Nord en passant par l'inévitable guerre en Ukraine. Réunis à Münster en Allemagne, les ministres des Affaires étrangères membres du G7 ont annoncé dans un communiqué l'ensemble des décisions prises. Concernant l'Ukraine, les participants ont convenu de mettre en place un mécanisme de coordination afin d'aider l'Ukraine à défendre ses infrastructures vitales d'électricité et d'approvisionnement en eau ciblées par la Russie ces dernières semaines. Dans le volet énergétique, le groupe du G7 a appelé les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production pour provoquer une baisse des prix, un mois après la décision de l'OPEP+ de réduire drastiquement ses extractions d'or noir. La Corée du Nord a été mentionnée dans le communiqué des chefs de diplomatie qui ont condamné la série de tirs de missiles balistiques menés par Pyongyang. Ces derniers incluaient des tirs de missiles intercontinentaux. Aucune réponse de la Corée pour le moment. Dans un exercice d'équilibriste, la Chine a été évoquée elle aussi. Le groupe des 7 s'est dit prêt à une coopération constructive dans la mesure du possible, la Chine ayant un rôle à la fois de partenaire et de rival.